Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes toujours là. J'aimerais dire que ce midi, j'aimerais prophétiser. J'aimerais prophétiser au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 juin 2022. Dans quelques heures, nous serons le 1er juillet. Et le Seigneur m'a demandé de prophétiser avant le 1er juillet. Et je bénis l'Éternel pour toi qui es là cet après-midi. Je bénis l'Éternel parce que tu viendras prendre ta portion de bénédiction. Pas parce que je l'ai mérité. Pas parce que j'ai plus d'onction que toi. Et simplement parce que Dieu me l'a demandé. Tout simplement parce que Dieu me l'a recommandé et m'a donné le pouvoir de prophétiser dans la vie de quelqu'un ce midi. Je ne sais pas ce que tu as comme problème. Moi aussi j'ai des problèmes. Mais tout à l'heure là, le Seigneur m'a dit prophétise, prophétise, prophétise. C'est quoi prophétiser? C'est annoncer des oracles. Annoncer des belles choses dans la vie de quelqu'un. Et c'est ce que je suis venue faire ce midi. Sous la parole du Seigneur. Il m'a dit prophétise. Et pourquoi il m'a demandé de prophétiser? Hier soir, avant de dormir, j'étais en train de lire le livre de Luc au chapitre 1. C'est toujours l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Lorsque l'ange Gabriel finit de parler à Zacharie, la Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 1, au verset 26, au 6e mois, donc c'était au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Lorsque Élisabeth avait 6 mois de grossesse, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une jeune vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, et nous connaissons la suite. En ce 6e mois de l'année, le Seigneur m'a demandé de prophétiser quelque chose dans la vie de quelqu'un. Non seulement dans la vie de quelqu'un, mais dans ma vie. Il m'a dit, fais-le avant d'entrer dans le 7e mois. De la même façon qu'au 6e mois, Dieu a envoyé un ange qu'on appelle Gabriel, venir annoncer une bonne nouvelle à une jeune fille qui vivait à Nazareth, que Dieu allait la visiter. Et comment Dieu allait la visiter? L'ange lui dit, ne crains point Marie, car Dieu a trouvé grâce à tes yeux, car tu as trouvé grâce devant les yeux de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie lui pose la question, comment est-ce que cela se fera-t-il? L'ange lui dit, tu seras couverte de l'Esprit de Dieu et tu deviendras enceinte. Le Seigneur m'a dit en ce 6e mois de l'année, de la même façon que Marie avait été visitée le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Il m'a dit prophétise et déclare quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui sera non seulement couvert de l'Esprit de Dieu, mais qu'il verra sa bénédiction. Il va toucher sa bénédiction. Le Seigneur me l'a dit. Et je viens me prophétiser ce midi. Merci de mettre des cœurs, s'il vous plaît. Merci de mettre des cœurs. Il y a le serpent dans le jardin d'Éden. Merci de mettre des cœurs. Et j'espère que vous êtes toujours là, parce que je n'ai pas des grands témoins. J'espère que vous êtes toujours là. Je viens me prophétiser dans ta vie, qu'en ce 6e mois, l'Esprit de Dieu va se poser sur toi. Avant que tu entres dans le 7e mois de l'année, avant le 1er juillet 2022, en ce 6e mois, de la même façon que Marie a été visitée, elle a été surprise et ne s'y attendait pas. Je viens prophétiser que Dieu te fera du bien cette année. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, ni toi, ni quelqu'un dans ta maison, ni tes enfants, ni ton mari, ni ton épouse. Rien ne va mourir dans ta maison. Au nom de Jésus, tous les plans du diable contre ta vie tombent ce jour. Au nom puissant de Jésus, la mer va s'ouvrir et toi, tu vas passer. Et tu vas te retrouver de l'autre côté, dans ta destinée. Au nom de Jésus,
je déchire tout acte de condamnation. Je déchire tout acte de décès. Je déchire tout acte provenant du monde des ténèbres, du monde de la sorcellerie, du monde de l'occultisme. Au nom de Jésus, je proclame que la gloire de Dieu t'accompagne partout où tu vas. Au nom de Jésus, je déclare que tu deviens un fils et une fille du Seigneur aujourd'hui, que tu deviens un fervent serviteur de Dieu, que la crainte de l'Éternel s'empare de ton cœur et de ta vie. Au nom puissant de Jésus, toi qui es une femme qui n'a pas d'enfant, tu reçois ta grossesse maintenant. Même si Élisabeth, elle est tombée enceinte avant toi, mais en ce 6e mois de l'année, de la même façon que l'ange Gabriel est venu voir Marie, au 6e mois, en ce 6e mois, le mois de juin, je déclare que tu puisses palper ta bénédiction, que les plans de l'Éternel dans ta vie puissent s'accomplir et que cela se fasse au nom de Jésus. Ce matin, il m'a dit, déclare. Et j'aimerais te dire là où tu es. Si tu es là et tu es connecté d'un commun accord avec moi au Saint-Esprit, j'aimerais que tu déclares quelque chose dans ta vie aujourd'hui, avant le 1er juillet. Parce qu'aujourd'hui, le ciel est ouvert. J'étais là assise dans mon bureau, j'ai entendu le ciel est ouvert. J'ai entendu le ciel est ouvert. Le ciel n'est même pas ouvert. J'ai entendu le ciel a été déchiré. Dieu a déchiré le ciel. Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et si comme moi tu crois en Jésus, et si comme moi tu crois que Jésus-Christ est Dieu, il est le Fils de Dieu, j'aimerais te dire que de la même façon que le ciel est déchiré au-dessus de ma tête, toi aussi, le ciel est ouvert, le ciel est déchiré aujourd'hui pour toi. Déclare quelque chose s'il te plaît. Déclare-le. Déclare quelque chose là où tu te trouves. Animé de l'Esprit de Dieu, je suis en train de proclamer en ce jour, au nom de Jésus-Christ, en ce jour je proclame en ce jour que tout ce que tu vas déclarer, cela va arriver comme tu vas le déclarer aujourd'hui. N'aie pas peur. Dis quelque chose, déclare quelque chose. Déclare que cette année, je serai enceinte. Cette année, je vais trouver du travail. Cette année, je vais réussir à mon examen. Cette année, mes enfants vont réussir aux examens. Cette année, je vais, déclare-le là où tu te trouves. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert. Et au nom de Jésus, je déclare que tout ce que tu vas dire va s'accomplir en cette année 2022. Le Seigneur m'a arrêté hier sur ce verset. Il m'a dit, on est au 6e mois. Il faut que tu dises quelque chose avant que tu entres dans le 7e mois. Parce qu'en ce 6e mois de l'année, je vais envoyer un ange Gabriel chez certaines personnes afin de leur apporter une bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, il y aura de la joie dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, tu vas entendre les cris d'un enfant dans ta maison cette année. Au nom de Jésus, tu vas rencontrer ton âme sœur. Tu vas rencontrer ton mari cette année. Tu vas rencontrer ton épouse cette année. Non seulement tu vas le rencontrer, non seulement tu vas la rencontrer, mais vous allez vous marier. En cette année, le Seigneur va sauver ton âme. Non seulement ton âme, mais l'âme de toutes les personnes qui t'entourent, dans ta famille, l'âme de tes enfants. Le Seigneur va faire du bien dans ta maison en cette année, en ce 6e mois de l'année. Déclare quelque chose et j'attends ton témoignage. J'attends vos témoignages parce que le Dieu que je prie, il s'appelle vérité. Le Dieu que je prie, il ne ment pas. Déclare quelque chose, déclare-le pour toi, déclare-le pour quelqu'un. Et moi, je suis venue déclarer qu'en cette année 2022, je vais entrer dans ma promesse. Je vais exceller, je vais monter plus haut, car je suis la servante de l'Éternel. Et que toutes les personnes qui se mettront au travers de mon chemin, ils seront frappés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, en cette année 2022, mes enfants seront affermis. Ils deviendront des enfants intelligents,
des enfants qui craignent l'Éternel. Au nom de Jésus, la mort ne frappera pas dans ma maison. Ni la mort, ni la peste, ni la maladie, ni l'échec. Je refuse toutes ces choses. Au nom de Jésus, je déclare que tous les plans de l'Éternel Dieu s'accompliront dans ma vie en cette année 2022. Et ça commence aujourd'hui, en ce 6e mois de l'année. Au nom de Jésus, je déclare que je suis conçue. J'ai une grossesse et je vais enfanter ma bénédiction très bientôt. Même si Élisabeth, elle a reçu sa bénédiction avant moi, mais le Seigneur avait un programme. 6 mois plus tard, il était écrit dans les annales que je serais aussi moi visitée. C'était une femme vierge, non seulement qu'elle était vierge, elle n'avait jamais connu d'homme. Donc rien ne présageait que cette femme-là devait mettre au monde dans cette année. Et pire encore, elle n'était même pas mariée. Elle était célibataire, vierge et fiancée. J'aimerais te dire que ne regarde pas les choses avec tes yeux physiques. Regarde les choses avec des yeux spirituels. Que Dieu te donne des yeux spirituels afin que tu comprennes comment Dieu travaille dans ta vie. Que le Seigneur te fasse du bien. Le ciel est ouvert au-dessus de ta tête. Si tu crois en Jésus, si tu crois en l'esprit prophétique, le Seigneur va te faire du bien. Déclare quelque chose. Mais surtout, n'oublie pas que cette chose que tu vas déclarer, elle va arriver si c'est pour la gloire de Jésus. Et lorsque cette chose-là arrivera, tu dois témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Comme Bartimée, tu dois témoigner. Tu dois dire quelque chose. J'étais là assise tout à l'heure. J'ai entendu Bethséida. J'ai entendu Bethséida. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a avec Bethséida? Le Seigneur m'a dit, tu es là couché devant la piscine de Bethséida. Comme cet homme qui était malade pendant 38 ans. Il n'avait personne pour l'aider. Il n'y avait personne pour le jeter à l'eau lorsque l'ange descendait et remuait l'eau. Il était abandonné à lui-même. Il était livré à son propre sort. Et comme cet homme malade, peut-être que toi aussi, tu n'as personne pour intervenir en ta faveur. Tu n'as personne dans le gouvernement. Tu n'as personne qui peut appuyer ton dossier. Lorsque tu as déposé un dossier quelque part, il y a des gens qui appellent par-ci, par-là. Il y a ma nièce qui a déposé, mais toi, il n'y a personne qui peut intervenir pour toi. J'aimerais te dire qu'un jour, tu vas rencontrer le chemin du Seigneur. Un jour, tu n'auras pas à te déplacer, mais c'est Jésus-Christ qui viendra se présenter devant toi. Et il te demandera, ne veux-tu pas guérir? Le Seigneur aimerait que quelqu'un lui présente son problème ce soir. Cet homme-là, Dieu lui a dit, est-ce que tu veux guérir? Il fallait juste dire oui. Il a commencé à se justifier, qu'il n'a personne pour l'aider. Le Seigneur lui a posé la question. Est-ce que tu veux guérir? Et Jésus te pose la question ce soir. Est-ce que tu veux avoir cette chose-là que tu cherches? Et si tu veux l'avoir, tu vas l'avoir aujourd'hui. Tu n'auras pas besoin de tomber dans la piscine comme les autres. Tu n'auras pas besoin de te mouiller. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est venu à toi. Le ciel est ouvert. La voie est libre. Le chemin est ouvert. Nous avons accès au ciel aujourd'hui. Et le Seigneur Jésus est en face de toi. Aujourd'hui, il te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ce soir? Dis quelque chose. Réponds-lui. Réponds-lui. Dis à Jésus quelque chose. Du fond de ton cœur. Dis-lui ce que tu attends. Et il va le faire. Il te dira, prends ton lit et marche. Tu as besoin de marcher. Tu vas marcher aujourd'hui. Tu as besoin de tomber enceinte. En ce 6e mois de l'année, tu tomberas enceinte. Tu as besoin d'un travail. Dieu te donnera ton travail en cette année 2022. En ce 6e mois, tu seras visité par la bénédiction dans ta maison, dans ta vie, dans tes entreprises, dans ton entourage, dans ton ministère, dans tout ce que tu feras. Dieu va te visiter cette année parce que le ciel est ouvert. J'ai entendu ça ce matin, que le ciel est déchiré. Dieu a déchiré le ciel. Cette nuit, je dormais, j'ai fait un songe. Et quand je me suis réveillée ce matin,
Je ne me rappelais plus de mon songe. Et c'est la vidéo que j'ai faite précédemment. C'est important, il faut que tu retiennes tes songes. Et si tu n'arrives pas à retenir tes songes, tu dois en faire un sujet de prière. Tu dois retenir tes songes, c'est impératif. Parce que Dieu te parle en songe, Dieu te donne les réponses à tes prières en songe. Sauf que tu n'es ni attentif, ni vigilant. Raison pour laquelle jusque-là, tu tournes en rond. Parce que tu as demandé des choses, Dieu a déjà répondu. Et toi, tu continues de demander et il te répond la nuit. Et toi, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Cette nuit, j'ai dormi. J'ai fait un très long songe. Et quand je me suis réveillée ce matin, je me rappelais de rien. Je me rappelais de rien. Et quand j'étais là en train de vaquer à mes occupations, le Seigneur a commencé à me rappeler ce que j'ai vu en songe et il me l'a expliqué. J'aimerais te dire que tous les songes que tu fais ont une explication. Je me suis rappelé de ceci. J'ai vu une jeune fille. Cette jeune fille-là, j'ai été à l'école avec elle. On a fait la 3e, elle s'appelle Tatiana. Et j'espère qu'elle est toujours en vie. Lorsque j'étais en 3e, il y avait une fille qui s'appelait Tatiana. Elle n'était pas très brillante à l'école. On va dire qu'elle était parmi les dernières de la classe. Elle s'appelait Tatiana. Elle n'était vraiment pas brillante à l'école. Elle comprenait rien du tout. Et pendant dans mon songe, je vois Tatiana. Je vois Tatiana à l'école, comme lorsqu'on était à l'école au collège. On était en 3e, je me rappelle bien. Dans mon songe, je vois Tatiana. Elle a été convoquée à l'école. Elle a été convoquée dans le bureau du directeur. Parce que le directeur, en fait, voulait la sanctionner. Là, je te parle de mon songe, mais tous les détails de mon songe signifient quelque chose. Donc, je vois Tatiana dans mon songe, elle est convoquée dans le bureau du directeur parce que le directeur veut la sanctionner. Et son père, le père de Tatiana, vivait dans une autre ville. Et le père de Tatiana a entendu que Tatiana devait être reçue dans le bureau du directeur et le directeur voulait la renvoyer, voulait la sanctionner et la renvoyer de l'école pour une faute qu'elle n'avait pas commise. Donc, voilà comment le père de Tatiana quitte la ville là où il se trouve. Il dit à Tatiana, n'entre pas dans le bureau du directeur sans ma présence. Là, je suis encore dans mon songe. Le père de Tatiana lui dit, Tatiana, tu as été convoquée chez le directeur. Il veut te sanctionner parce qu'il t'accuse de quelque chose, mais tu n'as pas fait cette chose-là. Son père lui a dit, tu dois attendre que je vienne. Je vais t'accompagner, aller rencontrer le directeur. En tant que père, je dois t'accompagner. C'est ce que j'ai vu dans mon songe. Ça ne ressemble à rien, n'est-ce pas? Mais quand je me suis réveillée le matin, le Seigneur me l'a expliqué. Il m'a dit, c'est pas Tatiana que tu as vu. Il m'a dit, c'est toi que tu as vu. Tu peux être la moins considérée de l'entreprise. Personne ne te donne du crédit. Il m'a dit, tu as rendez-vous aujourd'hui avec ton directeur. Et chose qui est vraie, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. J'ai rendez-vous dans le bureau. J'ai rendez-vous avec le directeur. On a un entretien à 16h. Exactement à 16h50. Il m'a dit, tu n'entreras pas là seule. Il m'a dit, je vais t'accompagner. Comme cette Tatiana que tu as rêvé. Il m'a dit, toi aussi, il veut te sanctionner. Non seulement te sanctionner, il veut te renvoyer de l'école. Moi, j'ai vu l'école, mais en fait, ce n'est pas l'école, c'est l'entreprise. Le Seigneur m'a dit, de la même façon que tu as vu Tatiana, son père lui a dit, attends, je vais t'accompagner. Le Seigneur m'a dit, ne sois pas inquiète, je vais t'accompagner. On va entrer tous les deux dans le bureau de cet homme-là. Il va t'entretenir. Et ne t'inquiète pas sur ce que tu auras à dire, parce que moi, je parlerai à ta place. Ça, c'est la première des choses. Et moi, j'ai vu ça en songe. Et dans le songe, c'était pas moi, c'était Tatiana. Tatiana était là, toujours la dernière de la classe. C'est comme moi, ça fait près de 20 ans que je travaille. Je n'ai même pas avancé d'une catégorie. Je n'ai jamais eu de promotion.
Mon salaire n'a jamais vraiment augmenté. Je n'ai jamais eu d'augmentation de salaire, si ce n'est que l'ancienneté qui joue. Beaucoup de gens sont entrés avant moi. Beaucoup de gens sont entrés avec moi. Beaucoup de gens sont entrés après moi. Des gens ont reçu des promotions. Des gens ont vu leur salaire être triplé, quadruplé. Moi, Estelle, ça n'a jamais été mon cas. Je n'ai jamais évolué dans cette société. Et je ne me suis jamais plaint. J'ai appris à m'organiser avec la rémunération qu'ils me donnent depuis déjà 19 ans. Je ne suis jamais entrée dans le bureau de qui que ce soit pour réclamer une augmentation de salaire. Plusieurs sont devenus des directeurs, sont devenus des cadres, des responsables. Ils savent comment ils ont eu ce poste-là. Ils savent ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Moi, je suis juste restée à ma place. Et le Seigneur m'a dit, tu n'entreras pas dans ce bureau-là seul, tu seras avec moi, je t'accompagnerai. De la même façon que tu es arrivée, Tatiana, en venant seulement la sanctionner, mais on veut la renvoyer de l'établissement. Il m'a dit, laisse-moi parler à ta place. En dehors de ça, dans mon songe, j'étais là allongée sur mon lit. Et j'ai vu une femme arriver, c'est une ménagère, une femme de ménage. Cette femme de ménage-là, elle travaille dans l'entreprise où je suis. Et dans mon songe, je la vois venir chez moi. Elle est venue chez moi pendant que j'étais allongée sur mon lit, elle a ouvert la porte. Elle m'a dit, je suis venue faire le ménage dans ta chambre et dans ta salle de bain. Elle m'a dit, je suis venue faire le ménage complet ici. Je lui ai dit, mais j'ai pas besoin que tu fasses le ménage chez moi. Moi-même, je le fais. Elle me dit, ça fait trop longtemps que tu fais le ménage toi-même. C'est la femme de ménage qui me parlait. Elle travaille avec moi. Ici, là où je suis, il y a une femme de ménage qui s'appelle Karel. Et dans la nuit, j'ai rêvé Karel. Karel est venue chez moi. En fait, le Seigneur voulait se servir de toutes ces personnes pour m'envoyer un message. J'aimerais te dire que Dieu te parle. J'ai vu Karel chez moi, mais ce n'était pas Karel. Le Seigneur s'est servi de son visage pour dire, j'ai envie de faire du ménage. Et Karel était en train de me parler dans le songe. Elle me disait, j'ai déjà nettoyé toute ta maison, mais il reste ta chambre. Elle me dit, pourquoi tu nettoies ta chambre toute seule? Elle dit, aujourd'hui, je vais nettoyer ta chambre. Je lui dis, mais elle me dit, non. Elle me dit, aujourd'hui, c'est moi qui vais nettoyer ta chambre. Ça s'est passé cette nuit. Après que j'ai rêvé de Tatiana, j'ai vu Karel devant la porte de ma chambre. Elle me dit, je suis venue faire le ménage dans ta vie. Non, pas dans ta vie, dans ta maison, dans ta chambre, sorry. Elle m'a dit, je suis venue faire le ménage. Elle dit, aujourd'hui, c'est moi qui ferai le ménage. Elle m'a dit, ça fait longtemps que tu fais le ménage toute seule dans ta chambre. Elle dit, aujourd'hui, toi, tu dors. Moi, je vais faire le ménage dans ta chambre et dans ta salle de bain. Ça ne ressemble à rien, n'est-ce pas? Plusieurs personnes vont dire, oui, Karel, c'est peut-être une femme de nuit. Elle vient chez toi, elle est une sorcière. Non, Karel n'est pas sorcière. C'est Dieu qui est en train de venir me dire, ça fait longtemps que tu te bats toute seule. Tu fais le ménage, tu essayes de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu essayes de faire les choses proprement. Il était en train de me dire, laisse-moi prendre la main. Je suis venue faire le nettoyage dans ta maison. Et moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Moi, j'ai juste vu Karel venir chez moi. Me dire qu'elle voulait nettoyer ma chambre et ma salle de bain. En ce 30 juin, dernier jour du mois de juin, Jésus-Christ veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. J'ai un entretien tout à l'heure avec le directeur général pour le problème que tu connais. Et pour terminer, ce dont je me rappelle de mon songe encore, je me suis retrouvée au marché. J'étais au marché et on me demandait de m'acheter un voile. Tu connais les voiles? Ce que les femmes musulmanes portent là. Elles portent le voile. On m'avait envoyé au marché, on me disait, il faut que tu portes un voile. Il faut que tu portes un voile. J'aimerais te dire que n'interprète pas les choses de Dieu de façon charnelle. Plusieurs personnes me diront, oui, Dieu te demande de porter le voile parce que tes cheveux sont à découvert. Non, c'est pas ça. Dieu ne parle pas de mes cheveux qui sont à découvert.
Quand je me suis réveillée ce matin, il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai montré le voile? C'est la couverture. Il m'a dit, sois couverte du Saint-Esprit. Il m'a dit, invoque la couverture du Saint-Esprit. Il faut que le sang de Jésus te couvre en cette journée. Il m'a dit, le voile, c'est la couverture, c'est la protection. Il m'a dit, invoque le sang de Jésus sur toi. Le voile, c'est pas un voile physique pour dire que non, pourquoi il prophétise. Je suis au bureau, tu veux que je porte le voile, pourquoi? Là, pendant que je parle, je suis au bureau. Pourquoi tu veux que je vienne au bureau avec un voile dans mon sac et que lorsque j'ai envie de faire une vidéo, que je mette le voile sur ma tête? Je suis en train de travailler. Il ne s'agit pas d'un voile physique, il ne s'agit pas d'un voile charnel, il s'agit du voile spirituel. Dieu a dit, demande ma couverture sur toi. Demande la couverture du Saint-Esprit. Et c'est ce qui est arrivé à Marie. Avant que Marie ne soit enceinte de Jésus, l'ange lui a dit, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre et tu deviendras enceinte. Où est-ce que c'est écrit? Verset 34. Nous sommes dans Luc au chapitre 1 au verset 34. Ce que je te dis, je te parle sur le contrôle du Seigneur. Et si tu es connecté au même esprit que moi qui est le Saint-Esprit, reçois ton voile ce soir. Reçois ta bénédiction, que Dieu vienne faire le ménage dans ta vie. Que Dieu vienne t'assister dans cet entretien que tu vas avoir avec quelqu'un. Je ne sais pas dans quelques jours, dans quelques heures, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais que le ciel est ouvert. Jésus-Christ a quitté son trône aujourd'hui. Il est descendu spécialement pour moi. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 1 au verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » J'aimerais faire une déclaration. Au nom de Jésus, je déclare que le Saint-Esprit vienne sur moi et que la puissance du Très-Haut me couvre afin que la bénédiction qui m'accompagnera aujourd'hui soit pour la gloire de Dieu. Le Seigneur s'est servi de ce chapitre pour m'enseigner. Il m'a enseigné sur Zacharie. Il m'a enseigné sur le service. Et là, il m'enseigne sur Marie. Il m'a dit, sois couverte du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je déclare, en ce jour, je suis recouverte de la puissance du Saint-Esprit. Et si tu es d'accord avec moi, déclare que toi aussi, tu es couverte du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes se poseront la question, comment cela va-t-il arriver? Ça va arriver parce que tu es couvert du Saint-Esprit. Le Seigneur a une surprise agréable pour moi tout à l'heure. Le ciel est ouvert aujourd'hui. Jésus-Christ est descendu spécialement pour moi parce que j'ai de la valeur pour lui. Et Jésus-Christ va descendre spécialement pour toi parce que tu as de la valeur pour lui. Ne te sous-estime pas. Même si comme Tatiana, je suis toujours la dernière de la classe. Le Seigneur a utilisé l'image de Tatiana pour me dire, tu es la dernière dans la société, oui, je le sais. Tout le monde a évolué, toi tu n'évolues pas, on ne te donne pas du crédit, on ne te donne pas de la valeur. Mais moi, je vais te donner de la valeur parce que tu es ma perle. Je suis la perle de l'Éternel. Même si je suis restée au rez-de-chaussée, les autres sont déjà au 5e étage. Ce soir, Dieu va témoigner en ma faveur. Ce soir, Dieu va parler pour moi. Il m'a dit ce soir, tu as trop fait le ménage toute seule. Jusque-là, tu t'es battue toute seule. En tant que délégué du personnel, j'avais pris la voix. J'ai parlé. Parce qu'ils veulent licencier ces gens-là sans droit. C'est le pire dans la situation. Ils veulent licencier ces gens-là. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Ils veulent licencier ces gens-là sans droit. Ils veulent les faire partir sans droit. Après avoir servi une société pendant 19 ans. Un matin, ils se réveillent. Ils disent que pour des problèmes économiques, ils doivent vous licencier. Et ils veulent vous faire partir sans droit. Vous avez travaillé 20 ans pour rien. Pour avoir la retraite, il faut travailler 20 ans.
et j'aurai 20 ans l'année prochaine. Ça veut dire que si j'arrête de travailler cette année, j'ai cotisé à la Caisse nationale de sécurité sociale, j'ai cotisé pour rien du tout. Si j'arrête de travailler cette année, j'ai cotisé pour rien. Je suis en train d'enrichir les poches de quelqu'un. Et c'est ma 19e année de service qu'ils veulent me licencier pour des raisons économiques. Et ils veulent que je sorte de là les poches vides. Ils veulent licencier des gens et les faire partir les poches vides, sans mesure d'accompagnement, sans droit. Et le Seigneur veut intervenir pour moi, parce qu'il est un Dieu de justice. Le Seigneur est un Dieu de justice. Tout ce que j'ai dit pendant les débats, c'était la vérité. Des gens ont menti. Des pères de famille ont menti. Des mères de famille ont menti à ce sujet. Moi, Estelle, j'ai dit la vérité. Il y avait même d'autres qui n'avaient même pas la parole. Ils avaient peur de parler. Si au nom de Dieu, je me suis levée, afin que justice soit faite, le Dieu de justice me rendra justice ce soir. J'ai un entretien là tout à l'heure avec le directeur général qui trouve que je pèse pour la société et qui veut me licencier pour des raisons économiques. Et il veut me faire partir à une retraite anticipée, sans mesure d'accompagnement. Je vais entrer dans son bureau et je serai accompagnée par l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Il est venu me voir dans ma chambre. Il m'a dit, tu as trop fait. Tu as essayé de faire le ménage par toi-même. Laisse-moi faire le ménage à ta place. Laisse-moi prendre la relève. Laisse-moi prendre la main. Parce que de toi-même, tu ne t'en sortiras pas. Je viens déclarer que si tu marches dans la justice, si tu marches dans l'obéissance, l'Éternel interviendra en ta faveur. Reste juste, reste vrai. Fais des choses que Dieu agrée. Fais tout pour réjouir le cœur de Dieu. Fais tout pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Et l'Éternel Dieu se lèvera en ta faveur. Il viendra combattre les Égyptiens. C'est mon dernier jour de travail. Il croit que c'est mon dernier jour de travail. Mais le Dieu que je prie est descendu ce soir pour intervenir en ma faveur. Et c'est ce Dieu-là que je proclame et que je prêche sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Jésus de Nazareth, Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance et tu réussiras. Jésus-Christ est Dieu. Il est Seigneur. Et il n'a pas changé. Et il n'a jamais menti. À lui soit la gloire. Alléluia.